Accueillons chaleureusement Monseigneur Paul-André Durocher. J'aimerais commencer en disant deux mots en anglais. I would like to just say how happy I am to be here this morning. Ce matin, je voudrais vous dire bonjour à tous ceux et celles d'entre vous qui ont de langue anglaise, surtout. On m'a demandé ce matin de parler sur la mission au début de l'Église, à travers l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et je prends conscience que c'est très compliqué de mettre des écouteurs et d'enlever les écouteurs, de remettre les écouteurs, d'enlever les écouteurs quand je passe d'une langue à l'autre. Je vais donner ma conférence en français ce matin. Donc, vous pourrez laisser vos appareils allumés tout le temps si vous ne comprenez pas le français. Mais je voulais quand même vous dire que j'espère que la traduction va être rapide parce qu'on va passer vite là où on va aller. On m'a demandé de parler de l'histoire de la mission dans l'Église. Et moi, quand je parle de la mission, je reviens toujours à une idée fondamentale pour moi. Celles qui m'ont déjà entendu, entendu parler de ce sujet particulier, mais je vais le reprendre rapidement ce matin. Je commence par me poser une question. C'est quoi la différence entre une institution, une association, puis un mouvement? Je vous invite à y penser un instant. Une institution, une association, un mouvement. Quand je dis le mot institution, à quoi vous pensez? Quelqu'un? Institution, quelqu'un? Oui, rapidement. Hiérarchie. Quel autre mot vous vient à la tête quand je dis institution? Oui. Pardon? Structure. Quelqu'un dit stabilité? Stabilité. Structure, stabilité. Levez votre main pour que je puisse... oui. Établissement. Quelqu'un d'autre qui avait sa main levée ici? La même mot. Oui. Institution. Institution de l'Eucharistie. Institution, ça veut dire partir quelque chose, lancer quelque chose, établir quelque chose. Oui. Tradition. Vous voyez, tout ça, ça vient avec le mot institution. Structure, organisation. Moi, quand je pense à une institution, je pense à quelque chose d'assez stable, assez fixé, assez organisé. Il me semble, quand je dis le mot institution, je vois un édifice. Je vois un édifice avec des étages, puis des bureaux, puis tu sais si tu es dedans ou si tu es en dehors. Tu sais? Tu fais partie de l'institution ou tu n'en fais pas partie. Puis il y a des règlements, il y a des valeurs, il y a dans une institution aussi des protocoles, voici comment on fonctionne. La loi est très importante pour s'assurer que tout fonctionne. Ça, c'est le mot institution. Deuxième mot, association. Quand je dis le mot association, à quoi vous pensez? Oui. Échange. Pardon? Volontaire. Oui. Informel. Il y a quelqu'un là-bas. Dites ça fort. Fraternité. Vous voyez, je commence à vieillir, mes oreilles sont plus bonnes. Fraternité. Merci. Association. Regroupement. Des gens qui se mettent ensemble. Tout ça, ça dit, dans le mot association, il y a un petit mot qui est le mot société. Association, sociale, société. Ça parle des relations. Ça parle des personnes qui décident de se regrouper parce qu'elles aiment être ensemble. Il y a quelque chose qui les relie les unes aux autres. C'est ça le mot association, société, relation, fraternité. Je t'aime, tu m'aimes, on part un club. C'est ça, association. Troisième mot, mouvement. Quand je dis le mot mouvement, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Pardon? Revendication. Levez votre main. Action. Idéologie. Se mettre en route. Idéologie, on l'avait dit. Oui.
spontané. T'as fait en arrière, vous me faites travailler fort ce matin. Oui. Comment? Grève. Je pensais, une grève. Je pensais que tu avais dit rêve, qui serait vrai aussi. Hein? Une grève. On fait la grève. Pourquoi? Parce qu'on a un rêve. On l'espère. Qui dit mouvement, dit quelque chose de très dynamique. La vie. Quelqu'un qui dit mouvement, dit une cause. On a des mouvements parce qu'on a des causes. On lance un mouvement parce qu'on croit en quelque chose. Et qui dit mouvement dit transformation. Si on a un mouvement, c'est parce qu'on veut que quelque chose change. Et on s'engage. Institution, association, mouvement. Alors ma question est celle-ci. L'Église de Jésus-Christ, est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un mouvement? Répondez pas tout de suite. Dans un sens très vrai, l'Église est une institution, l'Église est une association, l'Église est un mouvement. Il ne faut pas choisir entre les trois. L'institution, c'est comme l'ossature. La structure qui permet à l'association de vivre et au mouvement d'avancer. L'institution, elle est nécessaire pour que l'association se réalise et que le mouvement ait de la force. L'association, elle est, comment je pourrais dire, ce qui typifie l'Église, parce que nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Nous venons, durant la prière, de réfléchir sur l'amour, ce texte extraordinaire de Saint Paul. Alors, si je ne suis pas en relation, qu'est-ce que je fais dans l'Église? Si je ne bâtis pas communauté, pourquoi est-ce que je suis membre de l'Église? Être membre de l'Église, c'est être membre du corps du Christ. Nous sommes tous membres de ce corps. Et ensemble, nous construisons ce corps. Donc, l'Église, elle est une association fondée dans l'être même du Christ. N'oublions pas que, dans un sens très vrai, le dogme fondamental de la foi chrétienne, qui est que Dieu est Père, Fils et Esprit, c'est de dire que Dieu est une association. Dieu, il est relation, pure relation. Mais quand Jésus est venu sur la terre, quand le Fils de Dieu s'est incarné, il est venu pour transformer quelque chose. Dieu regardait la terre qu'il avait créée, il regardait l'humanité, puis il se disait « Aïe, aïe, qui font dur. Il y a quelque chose qui doit changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Fils, veux-tu y aller? Oui, Père, je vais y aller dans la puissance de notre esprit. » Et Jésus est venu. Il est venu lancer un mouvement. Il est venu parce qu'il avait une cause. Et non, sa cause, c'est le royaume. Les temps sont accomplis, le royaume est tout proche. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle que le royaume arrive. Et si je guéris, c'est parce que le royaume est parmi vous. Et heureux les pauvres. Le royaume des cieux est à vous. Et le royaume de Dieu, il est comparable à une graine qu'on plante dans la terre et qui devient un grand arbre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. La cause de Jésus, c'est le royaume. Il est venu lancer le royaume parmi nous, inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu transformer une situation d'injustice pour en faire une situation de justice. Il est venu transformer une situation de violence pour en faire une situation de paix. Il est venu transformer une situation de tristesse pour en faire une situation de joie.
C'est quoi le royaume de Dieu? Jésus ne nous l'a jamais dit, c'était sa cause. Il a donné sa vie pour le royaume, il a prêché le royaume, il a signifié le royaume, il a rassemblé les 12 pour lancer le royaume, mais il a oublié de nous dire c'était quoi le royaume, dans quelques mots. Saint Paul nous l'a défini. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, ceux qui m'ont déjà entendu connaissent cette citation. Romains, y en a-tu qui le savent? 14, 17. On se rappelle, 2 personnes que tu as embrassées, quelqu'un que tu as embrassé quand tu avais 14 ans, puis quelqu'un que tu as embrassé quand tu avais 17 ans. Vous allez toujours vous rappeler 14, 17. Moi, dans mon cas, les 2 fois, c'était ma mère. Romains 14, 17. Rappelez-vous de cette phrase, c'est une phrase clé. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Ceux dont la fête est au mois de janvier, février, mars ou avril, dites donc le mot justice. Ah, merci. Ceux dont la fête est au mois de mai, juin, juillet, août, dites donc le mot paix. Et ceux dont la fête est au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, dites donc le mot joie. Est-ce qu'on peut entendre les 3 groupes un après l'autre, chacun dire son mot? Commençons le premier groupe. Deuxième? Troisième? Alors, le royaume de Dieu, il est dans l'Esprit Saint, Paul ajoute. Voulez-vous dire ça ensemble, dans l'Esprit Saint? Il ne faut jamais oublier ça. Parce que sans l'Esprit, on n'y arrivera jamais. Le royaume est un don de l'Esprit, et l'Esprit nous fait entrer dans le royaume, et l'Esprit nous fait vivre le royaume, et l'Esprit, c'est le cœur du mouvement du royaume. S'il y a un dynamisme au mouvement du royaume, c'est l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu, il est dans l'Esprit Saint. Vous venez d'apprendre Romains. Rappelez-vous-en. Quand vous irez à la maison, vous écrirez ça. C'est une des phrases les plus importantes dans la Bible parce que c'est ça ce que Jésus est venu faire. Quand le monde dise, ben Jésus, c'était quoi son message? Son message était bien simple. C'était, je viens vous porter le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, il est dans l'Esprit Saint. La justice. Pensez au mot ajustement, ajuster. On est juste quand on est ajusté à la volonté de Dieu. C'est ça la justice. La paix. La paix, c'est pas juste être assis dans sa grosse chaise devant la télévision avec ses chips et sa bière et dire « Oh, j'ai la paix ». La paix, c'est une réalité intérieure qui nous habite lorsque nous vivons la justice. Et autour de nous, la mer peut être en train de se déchaîner, la pluie en train de tomber, le vent en train de souffler, mais la maison, elle est solide, elle est en paix parce qu'elle est fondée sur la justice de Dieu. Et la joie. Des fois, je me dis, les catholiques, on a du trouble avec la joie. On n'est pas bon à la joie. Nous autres, donnez-nous un bon carême. Hein? Un bon carême, 40 jours de pénitence. Ça, je suis capable de faire ça. Donne-moi une bonne pénitence, là. Je ne prendrai pas de bonbons pendant 40 jours. Je suis bon à ne pas prendre de bonbons pendant 40 jours. Une bonne pénitence. Mais Pâques, 50 jours de temps pascal, 50 jours de joie. Comment tu fais ça? Et pourtant, le royaume de Dieu, il est justice. Joie dans l'Esprit Saint, la joie de l'Esprit. Voilà le mouvement que Jésus est venu fonder.
Et quand on dit le mot mission dans l'Église, il faut mettre comme un trait d'union puis dire mission, trait d'union, mouvement. Parce que dans le fond, c'est ça. Jésus est venu lancer le mouvement du royaume, puis là, il nous a invités à embarquer dans ce mouvement-là. Il nous dit, venez avec moi, venez avec moi. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ouvre le livre, le rouleau du prophète Isaïe, et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé. » L'Esprit est une force d'envoi. Oui, l'Esprit nous rassemble en communauté. Et par le baptême, nous sommes rassemblés, nous devenons par le baptême fils et filles de Dieu, frères et sœurs les uns des autres. Nous formons une église, bravo, on est ensemble. Tu m'aimes, je t'aime, on forme un club. Mais l'Esprit ne fait pas seulement nous rassembler. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur m'a envoyé. Et l'Esprit du Seigneur vous envoie. Vous n'êtes pas seulement baptisé, vous êtes aussi confirmé. N'oubliez pas votre confirmation. On oublie notre confirmation. Le baptême nous rassemble, nous fait des frères et des sœurs dans une belle communauté qui s'appelle l'Église, mais la confirmation nous envoie. La confirmation, c'est l'Esprit qui dit « Sors, va-t'en ». Parce qu'il faut que tu ailles porter la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Vous êtes consacrés par l'onction. L'évêque a mis sa main sur votre tête, a pris le saint crème sur son pouce, a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et l'Esprit en vous, l'Esprit du royaume de Dieu vous envoie porter la bonne nouvelle. Nous sommes rassemblés, mais pour être envoyés. Et c'est un des grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, qu'on est tellement préoccupé par rassembler les gens. Oui, on cherche à vivre notre baptême, mais on oublie que l'Esprit veut aussi nous envoyer parce que l'Église, elle est un mouvement, le mouvement du royaume. Dans l'histoire de l'Église, parce qu'on m'a demandé de parler de l'histoire de l'Église et des missions dans l'Église, la mission dans l'Église, ça a été, je pense, une des difficultés. Au début de l'Église, ça marchait bien l'affaire, dans le sens qu'il n'avait pas de chrétiens, il fallait aller en faire. Avec qui te rassembler, il n'y avait personne d'autre qui te ressemblait. Tu avais rencontré Jésus, mais tu étais le seul dans toute ta ville. Corinthe, Philippe, Éphèse. Paul arrivait dans ces villes-là, puis il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait du bon monde, bien du bon monde, mais personne ne connaissait Jésus. Et Paul était habité par cet esprit, l'esprit de Jésus qui le poussait, et il allait annoncer le royaume de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Le royaume de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Je viens vous l'annoncer. Il est venu en nous, ce royaume, en Jésus. Lui qui est mort, il est ressuscité pour nous montrer que le royaume, il est vivant parmi nous. Venez, faites partie du mouvement du royaume avec moi. Venez vivre la justice, la paix et la joie avec moi. Puis là, il y avait une couple de fous qui disaient « Oh, c'est intéressant ça ». Et qui, tout à coup, commençaient à se tenir avec Paul, ils formaient communauté avec lui et tranquillement apprenaient à connaître Jésus et à vivre du royaume de justice, de paix et de joie, puis à leur tour s'en allaient l'annoncer à d'autres. Et le mouvement du royaume grandissait, dans la simplicité, dans la pauvreté, avec pas beaucoup d'aspects institutionnels, il faut le dire. Il n'y avait pas de grande richesse institutionnelle, des petites structures légères, parce que c'était juste un petit groupe. Quand tu es juste un petit groupe, tu as juste besoin des petites structures légères. Quand tu es jeune, puis tu te formes un petit club là, de chums, puis tu décides de faire tes règlements, ça ne prend pas 400 pages. Tu ramasses ça, quelques règlements, on s'entend, pas de filles, correct, pas de filles. Tu sais? Règlement numéro 1. Ah,
Des petits gars, quand ça forme un club, ça commence toujours comme ça. Puis après ça, deuxième règlement, on mange à tous les jours, mangeons, voilà. Pas de filles, manger, avoir du fun, notre règlement est fait, on continue. L'Église, au début, c'était comme ça. Il n'y avait pas beaucoup d'aspects institutionnels, des petites structures, tranquillement des évêques, des prêtres, des diacres, un rassemblement à toutes les semaines pour célébrer l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église. Même l'Eucharistie n'était pas bien organisée au début, tellement que Saint Paul il s'est choqué parce que les gens célébraient l'Eucharistie à l'intérieur de leur repas, puis ils se saoulaient avant d'arriver au moment de partager le corps et le sang du Christ. Puis il a dit, vous allez arrêter ça tout de suite. D'abord, là, on a fait un petit règlement, 1 heure de jeûne avant de célébrer l'Eucharistie. On ne peut pas arriver sous à l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on fait 1 heure de jeûne. Vous ne saviez pas ça, vous autres, hein? C'était ça l'histoire de l'Église au début. Des petits moyens, mais des grands cœurs. Pas beaucoup de force extérieure, mais une force intérieure extraordinaire, l'Esprit Saint. Et pendant les premiers siècles de l'Église, ça a été comme ça, jusqu'au jour où ils ont commencé à connaître du succès fulgurant. De plus en plus de personnes devenaient chrétiens et chrétiennes, des gens intelligents, des gens riches. Un empereur, Constantin, qui dit, écoutez, à la place de vous rassembler dans vos maisons, il dit, je vais vous donner ma basilique. Allez, prenez ma basilique. La plus grande bâtisse de Rome est devenue une église chrétienne, qui est encore aujourd'hui la cathédrale du pape, Saint-Jean du Latran. C'est extraordinaire. Là, l'aspect institutionnel commence à grandir. Quand tu as une bâtisse comme ça prend de l'argent. Quand ça prend de l'argent, il faut faire des quêtes. Quand tu organises des quêtes, il faut avoir du monde, des quêteux. faut que tu aies du monde qui compte la quête, il faut que tu aies du monde qui investisse la quête, et puis il faut que tu aies du monde qui s'occupe de mettre du ciment quand le ciment s'effiloche sur le mur. Et puis on commence à devenir préoccupé par les structures. Et c'est un petit peu l'histoire de l'Église, on pourrait dire, à partir du 4e siècle, parce que l'Église grandit, on pourrait dire que le succès de l'Église a entraîné un peu la perte du sens du mouvement. On s'est établi, on s'est structuré et peut-être qu'on s'est ankylosé un peu. C'est un peu l'histoire de l'Église. De temps en temps, un mouvement nouveau jaillissait, un mouvement qui retournait, je pense à Saint François et Saint Dominique, ces deux grands hommes qui au Moyen Âge, sont retournés aux sources de l'Évangile. On pourrait dire respirer l'Esprit encore une autre fois, et puis on dit « Hey, oui, ça nous prend des structures, puis oui, il faut être bien ensemble, mais l'Église, c'est un mouvement. Il faut aller renouveler ce mouvement-là dans le cœur de tout le monde. Il faut redécouvrir ce royaume de justice, de paix et de joie au cœur de la vie, de l'Esprit qui nous habite. » Puis des gars comme Dominique ont commencé à faire le tour de toute l'Europe en prêchant, puis des gars comme François ont décidé d'aller jusqu'en Égypte prêcher à la cour du sultan pour aller porter la bonne nouvelle. Il n'a pas réussi à convertir le gars, mais le gars il est resté impressionné, il l'a trouvé bien correct, puis il l'a laissé partir avec sa tête. Il avait déjà ça de gagné, tu sais. Au 15e siècle, au 16e siècle, la grande crise de la rupture de l'Église dans l'Ouest, entre catholiques et protestants. Cette grave crise a été en même temps l'occasion de retourner aux sources de l'Évangile, de redécouvrir l'Église comme mouvement. Puis là, il y a un type comme un Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, qui a rassemblé une couple de chums à l'Université de Paris, des étudiants d'université comme vous, là. N'oubliez pas ça, votre âge. Saint Ignace, nous autres, on regarde les statuts, c'est tout du vieux monde, mais quand ils ont commencé, ils n'étaient pas vieux. Ils étaient jeunes, puis pleins de l'Esprit Saint.
Puis Ignace puis ses compagnons ont dit, il faut faire quelque chose pour renouveler l'Église, pour redécouvrir le royaume de Dieu. Et non seulement en Europe, mais à l'extérieur, parce qu'on avait découvert l'Asie, on avait découvert l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On a commencé à envoyer des membres de ces communautés missionnaires qui sont partis un peu partout. Porter la bonne nouvelle. Les Jésuites sont venus au Canada et aux États-Unis, ils sont allés en Inde, en Chine. Puis pour nous, aller en Inde, en Chine, t'es embarqué sur un avion, puis 12 heures plus tard, t'es rendu. Puis il y a des hôtels pour t'accueillir, on peut te parler en anglais ou en français, mais là-bas, dans ce temps-là, c'était une vie. Quand tu partais en mission, tu savais que tu ne revenais plus. Il n'y avait pas de revenez-y. Mais ils savaient qu'ils s'en allaient. L'Esprit les poussait. Ils étaient ce mouvement du royaume. Donc, des figures au 11e, au 12e siècle, au 15e, au 16e siècle, au 18e siècle, au 19e siècle. La Révolution française en France a été horrible parce que c'était au cœur de la Révolution, il y avait des bons idéaux, la fraternité, la liberté, l'égalité. On est pour ça. Mais malheureusement, l'Église a été persécutée. Des lieux de culte ont été détruits, des prêtres, des religieuses ont été massacrés, des croyants ont été évincés. Et en France, a commencé à naître des hommes comme Eugène de Mazenod, fondateur des Oblates, Marie Immaculée, qui s'est dit « il faut évangéliser, mais évangéliser non pas en Afrique ou en Chine ou en Amérique du Nord, il faut évangéliser chez nous. » Dans la campagne, chez les pauvres qui ont perdu le sens de l'Évangile. Et au 20e siècle, en France, toujours, le communisme athée, prenant de plus en plus de place, il y a des prêtres qui se sont dit, il faut aller vivre avec les pauvres. Et ils ont fondé la mission de France, une mission chez nous, une mission au cœur d'un pays qui se disait chrétien, mais qui avait perdu le souffle de l'Esprit dans bien des lieux. C'est tout ça dans l'Église. Quand on regarde mission, quand on regarde mouvement, il y a des figures, des gens qui, à des moments donnés, se sont levés pour dire à leurs frères et à leurs sœurs, oui, nous sommes catholiques, oui, nous sommes rassemblés, mais nous sommes rassemblés pour être envoyés. Et le Concile Vatican II, de 1962 à 1965, vous entendez parler du Concile Vatican II. Peut-être à un moment donné, il va falloir faire un congrès sur le Concile pour comprendre ça. Le Concile, c'est tous les évêques du monde. À l'époque, 2000 évêques se sont rassemblés pendant le mois d'octobre et de novembre en 1962. Puis au début de décembre, ils se sont dit, on n'a pas fini notre travail, on va recommencer l'année prochaine. Donc, en octobre puis en novembre de 63, ils se sont retrouvés encore, 2000 évêques à Rome, puis ont refait la même chose en 64, puis en 65, puis au bout, ils sont arrivés avec 16 documents. Puis un des documents, c'était sur la mission. Puis dans ce document sur la mission, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces 2000 évêques du monde entier? Je vais vous partager 3 choses qu'ils ont dit. Premièrement, la mission, elle est essentielle à l'Église. L'Église est de nature missionnaire. Être en mission, ce n'est pas une option. Être missionnaire, ce n'est pas comment je pourrais dire, réservé pour certains spécialistes. Être missionnaire, c'est inscrit dans le cœur même de chaque chrétien, de chaque chrétienne, parce que c'est inscrit dans le cœur même de Dieu. Dieu le Père a envoyé son Fils. Son Fils Jésus a rassemblé les hommes et il les a envoyés, puis pour les envoyer, il leur a donné son Esprit qui est un souffle d'envoi. Dieu est un Dieu missionnaire. C'est un Dieu d'envoi, c'est un Dieu de mouvement. Comment pourrions-nous nous réclamer de Dieu en croyant qu'il suffit d'être chrétien, d'obéir à la loi, puis de pratiquer les sacrements, puis de prier de temps en temps?
C'est bon d'obéir à la loi, puis de célébrer les sacrements, puis de prier de temps en temps. C'est très bon, c'est excellent, mais ce n'est qu'un début. Parce que la mission est inscrite au cœur même de Dieu, elle est inscrite au cœur même de l'Église, donc au cœur même de chacune de nos vies. Mission. En Dieu, dans l'Église, en nous. Ça, c'est la première chose qu'ils ont dit. La deuxième chose qu'ils ont dit, c'est pourquoi? Pourquoi? Puis on va revenir à notre prière de ce matin. Par amour. Par amour. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la mission de l'Église? Par amour pour Dieu, qui veut faire venir son royaume au cœur du monde, puis par amour pour nos frères et nos sœurs. Puis j'aimerais juste vous dire que si on n'aime pas ceux vers qui nous allons, celles vers qui nous allons, tous bien pas y aller. La première qualité qu'il nous faut pour être missionnaire, c'est l'amour. Un amour profond, sincère, donné. Amour et, troisième chose, puis je vais finir là, c'est la méthode. Comment faire la mission? Comment partager la bonne nouvelle? Ils ont dit il y a 4 étapes. Et les 4 étapes, on va s'en rappeler facilement en suivant les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs. L'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est le dimanche de Pâques au matin. Deux disciples d'Emmaüs, convaincus que tout est fini avec la mort de Jésus, font route, ils s'en retournent chez eux, déprimés, découragés. Et tout à coup, qui fait route avec eux? Jésus ressuscité. Est-ce qu'ils le reconnaissent? Et qu'est-ce que Jésus commence à faire avec eux? Il commence à leur dire, bande de gnochons, vous n'avez rien compris? Non. Il commence par les écouter. Il commence par leur poser des questions. De quoi discutez-vous sur la route? Et il écoute leurs réponses. C'est la première étape de toute mission. C'est de commencer en faisant route. On aime quelqu'un, on chemine avec. Puis cheminer avec quelqu'un, ça veut dire partager sa vie. Pour être un vrai missionnaire, il faut commencer par être proche des gens avec qui on va partager cet évangile. Et les écouter. Connaître quelles sont leurs joies, leurs peines, leurs épreuves, leurs espoirs. Sans rien négliger, sans juger. Écouter. Cheminer avec. Accueillir. Et déjà, l'esprit commence à fonctionner. Parce que quand quelqu'un se sent vraiment écouté, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Puis en même temps, quand tu écoutes vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Jean-Paul II a des phrases extraordinaires sur le dialogue comme première étape de la mission, le vrai dialogue. Et ce qu'il y a dans le dialogue, c'est que les deux partenaires dans le dialogue grandissent. Je ne m'en vais pas avec ma foi, moi, toute remplie de ma foi, puis je m'en viens te partager. Pauvre petit, tu n'as pas de foi, toi. Tiens, je vais te donner un petit peu de ma foi. Boum, au revoir, continue à grandir, puis je m'en vais. Non! Nous faisons route ensemble. Et en faisant route, je t'écoute, et j'apprends à te connaître, et à mieux t'aimer. Et il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe en moi. Oh là là! Je découvre des aspects de ma foi que j'avais oubliés, que je ne comprenais pas, que je n'avais pas approfondi en échangeant avec toi. Je grandis, tu me donnes autant que je te donne. Puisque la raison que c'est possible, c'est parce que c'est l'Esprit qui est en train de donner. Écoute. Deuxièmement, partage. Partager la raison de ton espérance. Et c'est ça ce qu'il faut partager, la raison de ton espérance. Jésus leur dit tout ce qui l'a fait vivre
Et eux, en entendant ça, ça commence à brûler dans leur cœur, à les réchauffer. Il faut partager la raison de notre espérance. Et troisième étape, bâtir la communauté, célébrer. Ils s'arrêtent chez eux pour célébrer l'Eucharistie. Prendre le temps de célébrer, de faire communauté, de bâtir cette société, troisième étape. Et quatrième étape, les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui arrive? À leur tour, ils partent pour aller porter la bonne nouvelle. Et la mission engendre la mission. C'est ça ce que les évêques ont dit au Concile Vatican II dans leur texte sur la mission. Et c'est sur ces mots-là que je vous laisse. Le royaume de Dieu, il est... Oh là, vous me désappointez, là. Et puis là, j'ai parlé en anglais. Vous m'avez déçu. Voulez-vous l'essayer? Le royaume de Dieu, il est... Faites-moi une faveur, dites ça en anglais. Pensez-y, là. The kingdom of God is... in the Holy Spirit. Gardez ça en cœur, pensez aux 4 mouvements. Rappelez-vous que vous êtes baptisés, mais vous êtes aussi confirmés pour bâtir le mouvement de l'Église. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Bravo! Bravo!